J'ai encore envie de présenter un de ces outils que je concevais pour mon propre usage il y a une dizaine d'années. Celui-là, c'est un outil pour mixer des pistes ensemble, ou pour trouver quelles pistes vont peut-être bien aller ensemble parmi un large choix. Si je l'ai fait à l'époque, c'est parce que j'avais cherché des outils qui répondaient à ce besoin, et que à l'époque, hein, c'est il y a une dizaine d'années, je n'en avais pas trouvé. Peut-être que ça existe maintenant, auquel cas je veux bien être au courant, mais je suis même pas sûr que encore aujourd'hui ça existe alors que ça me paraît une évidence. Donc je vais le montrer. À la base, je sais pas si on le voit là sur ouais. À la base, c'est principalement une espèce de browser assez classique de fichiers. On peut charger des fichiers qu'on a entrés dans un XML, qu'on n'a pas entré manuellement, mais qu'on a. Voilà, là c'est déjà pré-rempli avec plein de pistes que j'avais rentrées. Je rentre le nom de l'auteur, le nom du morceau. Il y a certains trucs qui sont remplis automatiquement, d'autres non. Et je rentre des infos qui concernent le tempo de la chanson, la tonalité que j'indique en fréquence. Je viendrai. J'indique ça en fréquence, mais en fait, l'outil tient compte du fait que 100 Hz, c'est la même note que 200 Hz. Donc je peux indiquer, si j'indique 100 Hz ou 200 Hz, ça ne change pas le fonctionnement de l'outil. Je peux indiquer plusieurs tempos, plusieurs fréquences s'il y a plusieurs parties différentes dans le morceau, enfin bref. Et la partie qui me paraissait particulièrement intéressante, c'est ce truc-là que j'ai appelé tonalité divisée par tempo. C'est-à-dire fréquence de base divisée par tempo. Le calcul est un petit peu plus compliqué que ça, c'est pas juste une division, parce que ça prend en compte l'aspect cyclique des octaves et l'aspect logarithmique du son combiné. Mais sans entrer dans les détails, ce qui m'intéressait dans ce paramètre-là, je peux trier par... on peut faire plein de tri, enfin bref. Ce qui m'intéressait dans ce paramètre-là, c'est que ça permet de savoir, en gros, si la valeur de deux pistes sont similaires sur cette colonne-là, ça veut dire que lorsqu'on mettra les deux pistes au même tempo sur des platines vinyles, enfin vinyle ou numériquement, mais peu importe, mais imaginons des vinyles, on peut pas stretcher le son, on peut pas... Enfin, on est limité. Forcément, si on veut accélérer le son, il va être nécessairement plus aigu. Si on veut le ralentir, il va être nécessairement plus grave. Bon, deux pistes qui ont la même valeur ici, ça signifie que lorsqu'on les mettra au même tempo sur des platines vinyles, elles auront la même tonalité. Ou en tout cas la même note de base. Et ça, c'est une chose que je trouve assez importante. Enfin, je vois beaucoup de pubs sur Internet, parfois, pour des outils qui font ce qui est parfois appelé harmonic mixing. Ce sont des gens qui disent « Ah, on va mixer deux pistes, mais pas juste avec un tempo, en prenant en compte la tonalité, les notes... parfois ça va plus loin que la tonalité, parfois il peut prendre en compte plusieurs notes récurrentes dans le morceau en essayant de faire de trouver des choses raccords, mais j'ai l'impression que souvent ces outils-là, de ce que je vois, occludent le fait que, ok, deux pistes sont peut-être à la même tonalité, mais lorsqu'on va en accélérer une qui est plus lente et ralentir l'autre qui est plus rapide pour qu'elles aient le même tempo, elles ne seront plus à la même tonalité. Et c'est là que cette colonne-là, je ne sais pas quel nom lui donner, mais c'est là que cette colonne-là est, pour moi, intéressante en tout cas. Ça m'étonne d'avoir trouvé si peu, pour tout dire, je crois que j'ai trouvé aucun outil qui fait ça. Vraiment, dites-le moi si vous connaissez. C'était, encore une fois, il y a 10 ans, peut-être que maintenant ça existe, je ne sais pas. Voilà, puis il y a encore d'autres choses. Bon, on peut classer, enfin on peut mettre des seuils par rapport au taux de similarité ou au taux de similarité de pitch ou de tempo entre les pistes pour n'afficher qu'une sélection des pistes ici. Et puis on peut sélectionner une piste, là hop, Disaster Radio, je sais pas ce que c'est, je la sélectionne et je dis montre-moi les pistes les plus similaires, et puis il va faire une espèce de sélection, une sous-sélection des pistes qui sont les plus similaires selon ce critère-là. Après, quand je faisais cette présélection, j'écoutais les différentes combinaisons de pistes que ça créait, et quand ça me plaisait, je me faisais match
Je cliquais sur match ici et le programme retenait dans sa base de données que ok, ces deux pistes-là, elles vont probablement bien ensemble. Et c'était réciproque, du coup il matchait aussi l'autre. Enfin, dans la base de données, c'était symétrique, quoi. On peut aussi faire super match quand vraiment c'est très bien. Mais là, je pense pas que ce soit très bien, je l'ai fait au hasard. Qu'est-ce que je peux dire avant de passer à la pratique sur ce truc-là? Non, mais il y a d'autres petites fonctions un peu cachées, mais c'est pas forcément très important. Bah, évidemment, on peut chercher par titre, chercher par auteur. Bon, ça, c'est des fonctions de browser classiques, je vais pas m'y appesantir. Peut-être que j'aimerais bien montrer la formule que j'avais utilisée pour calculer la similarité entre plusieurs pistes, parce que c'est vraiment pas si évident que ça. Enfin, l'aspect cyclique, le fait que 100 Hz soit un son qui est... alors, je vais essayer d'expliquer ça. Un son, une piste qui aurait une base de 110 Hz est plus proche qu'une piste qui a une base de 200 qu'une piste qui a une base de 150. Parce que 100 est égal à 200 vu que c'est des multiples. Enfin, c'est des multiples des puissances de 2. Et donc, l'aspect cyclique de la physique du son a été pris en compte, ainsi que l'aspect logarithmique. C'est-à-dire, 150 Hz n'est pas le milieu de 100 et 200. Voilà, bref. Je vais montrer un exemple de ce que... Bon, voilà ce que je vais faire. Je pense que j'ai encore Tractor installé sur mon PC, donc je vais l'ouvrir. Et je vais faire un essai un petit peu au hasard, sans garantie que ça marche. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Faut que j'enlève cette fenêtre. Voilà. Ça, c'est Tractor, c'est un truc pour mixer. Faut que je me retrouve un peu mes marques dessus, mais ça devrait aller. Je vais prendre une piste qui est là, je la mets là. Ok, ça... c'est déjà à 89, ok. Ça, c'est la bande-son de Potato Man. Normalement, elle doit être dans l'outil. J'ai dû la rentrer, puisque ça, c'est des pistes que j'avais présélectionnées. Ça s'appelle Désert. Voilà, elle est là. Je la sélectionne. Je vais faire pause pour le moment. Une fois que je l'ai sélectionné, je peux dire, selon des seuils qui sont indiqués là, de proximité, de tempo, montre-moi uniquement les pistes que tu considères les plus proches. Voilà. Et là, alors, elle-même, elle est proche à elle-même, ce qui est plutôt logique. Et il y a d'autres pistes à côté qui sont considérées comme proches. Là, elles sont triées par BPM ascendant. Donc je vais prendre celle-là, par exemple. Enfin, je vais tester avec celle-là, Psychopotate. Peut-être que ça va bien marcher, puisque les deux parlent de patates. Il y en a un, c'est la bande-son de Potato Man, et l'autre, c'est... Alors, Psychopotate, est-ce que je l'ai sur mon disque dur? Oui, elle est là. Hop, je la mets ici. Elle est légèrement plus rapide, normalement. Elle est de 1 BPM plus rapide. Mais si je lui demande de synchro à 89 BPM, voilà, on sent que ça change un petit peu le pitch. Alors, je ne sais pas si ça va bien marcher. Hein. A priori, j'avais rien sélectionné. Il n'y a pas de match coché ici. Donc ça veut dire que je n'avais probablement trouvé aucune piste qui me paraissait suffisamment bien pour être mixée avec ce truc Desert. Ou alors j'en ai pas cherché beaucoup, je sais pas. Mais on va tester avec celle-là, on va voir ce que ça donne. Je trouve que c'est pas terrible. Et avec celle-là, par exemple, avec Psychopotate, est-ce qu'il y a des trucs qui marcheraient mieux? Je sais plus ce que sont toutes ces choses, alors je vais essayer vraiment au hasard. Et évidemment, et je sais que c'était un débat que j'avais à l'époque avec des gens, c'est pas parce que deux pistes ont la même tonalité et le même BPM que c'est garanti que quand on joue les deux en même temps, c'est bien. J'ai jamais prétendu ça. C'est juste un outil pour, je sais pas, orienter vers des chances probables de succès.
c'est pas du tout la même ambiance, mais on va voir. Ah mais ça peut-être que c'est... là visiblement il y a des trucs que j'ai marqués comme match. Alors il y a ce truc là, Denki Groove. Je sais pas. On va voir. Des fois je marque match parce qu'il y a un truc intéressant, mais ça veut pas forcément dire que c'est très très bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très ralenti. Comment ça de ça? Ouais, il y a vaguement quelque chose. C'est pas hyper convaincant, mais en tout cas, bon, c'était juste une façon de présenter le principe de repérer à la fois le BPM des morceaux et les tonalités pour pouvoir faire matcher le rapport entre les deux et non pas juste l'un ou juste l'autre. Supposons que je veuille rajouter une nouvelle piste dans cet outil. Je vous montre comment je faisais. Admettons, tiens ça, là, Klaus Wunderlich. Joup, je le mets là. J'ai mis volontairement en boucle ces deux temps parce que on entend bien que la tonalité c'est PAM. Alors je le rajoute. Je fais une nouvelle piste dans l'outil que je dois montrer ici. Donc là c'est Klaus Wunderlich, je vous passe les détails. Là je mets Canary Cha-Cha. Le BPM, Tractor me l'indique juste au-dessus de cette fenêtre, c'est 126,70. Toc toc toc. Et là, c'est là que ça commence à être compliqué, c'est comment je fais pour indiquer la fréquence de base, puisque là, il n'y a pas d'outil qui me permet de dire... alors moi, je peux repérer les notes à l'oreille, mais là, c'est pas en notes, c'est en fréquence qu'il faut indiquer. Alors, ce que je faisais, c'est que je disais... là, c'est marqué 440. C'est vrai qu'il n'y a aucune indication, mais c'était un outil qui était uniquement pensé pour moi. Hein, donc, 440, c'est le tempo, c'est la note de référence que j'utilise pour trouver les notes. Je m'étais préparé exprès à une piste avec un La 440. Et ce que je faisais, c'est que j'écoute la piste, dont je dois savoir la fréquence de base, et je modifie sa vitesse jusqu'à ce que j'atteigne cette note là. Et une fois que je l'ai, le programme peut calculer de lui-même quelle est la fréquence. Il a le tempo de base de la chanson, il a le tempo que la chanson doit avoir pour que sa tonalité soit là, donc en faisant un petit calcul facile, il peut retrouver quelle est la tonalité de la chanson, enfin la fréquence de base. Là on y est à peu près. On va dire que c'est à peu près ça. 108,56, allez, je vais dire 108,56, voilà. Donc, le tempo pour atteindre 440, qui est indiqué là, c'est 108,56. Et une fois que j'ai mis ça, il connaît la tonalité du morceau, et il connaît ce fameux Hertz par BPM.
auquel je n'ai pas de nom réel. En fait, il y a quand même un concept qui existe, qui s'approche de cette idée, c'est ce qu'on appelle chromagramme. Voilà, Firefox, je ne tombe évidemment pas du tout sur ce que je... Enfin si, c'est à peu près ça, mais j'aurais préféré voir des choses plus... Ah, chromatogramme? Non, c'est quoi chromatogramme? Non, je pense que chromatogramme, ça doit être un terme... oh là là, chroma feature, ouais, c'est ça. Chromagramme, alors je sais pas. En anglais, on appelle ça chromagramme. Moi, j'appelle ça chromagramme en français aussi, mais je sais pas si c'est très, si c'est très conventionnel. Ça s'appelle chroma feature par analogie, je pense, avec les couleurs. Le cercle chromatique, il est cyclique. De la même manière que les octaves sont cycliques. Quand on part de 100 Hz, on est sur une note. On va jusqu'à 200 Hz, donc on monte dans les fréquences. Mais une fois qu'on atteint 200 Hz, on est sur la même note que 100 Hz. De la même manière que sur le cercle chromatique, on commence de rouge, on peut aller progressivement vers, mettons, orange, jaune, etc., jusqu'au bleu, jusqu'au violet, et on revient au rouge. Donc dans les deux cas, c'est un cercle, et donc on appelle ça chroma par analogie. Je sais pas si j'aime trop ce mot, mais bref. Et c'est là que j'en profite pour dire une chose que je n'aime pas trop dans ce concept. Ce graphique, qui est un chromagramme, il a plusieurs caractéristiques. Déjà, on voit qu'il boucle verticalement, contrairement à un spectrogramme. Un spectrogramme, il a le temps sur l'axe horizontal, il a également les fréquences sur l'axe vertical, mais typiquement sur un spectrogramme, les fréquences elles vont aller de 20 Hz à 20 000 Hz. Alors que là, ça va de Do à Si, enfin de Do à Do, puisque ça commence par un Do, ça va progressivement jusqu'au Si, et là c'est également le Do, donc ça boucle. Moi je préférerais le marquer en Hertz, c'est-à-dire je préférerais considérer que ce serait, admettons, 100 Hz, puis là 200 Hz, mais là ce sera également 200 Hz jusqu'à 400, jusqu'à 800, etc. Ce serait toutes les octaves, c'est-à-dire tous les multiples, des puissance de 2, on va dire. Enfin, ce serait chaque fréquence multipliée par 2. Ici, on voit sur ce diagramme que ça représente des notes qui sont là. Et puis les notes, l'intérêt du chromagramme, c'est que une note, c'est-à-dire toutes les occurrences d'une note à travers le spectre sont représentées au même endroit. Tous les dos sont au même endroit. Ce qui complique un petit peu la représentation, c'est que quand on joue une note Do, admettons au violon, il y a plein d'harmoniques. Ces harmoniques ne sont pas toutes des Do. Dans l'ordre, on a Do, Do, et puis à peu près Sol, Do, Mi, Sol, Si, Do. Après, je peux pas chanter. Et donc, par exemple, le Sol, qui est la première harmonique qui n'est pas similaire à la note de base, on voit qu'elle est un peu présente ici. Je sais pas avec quoi ils ont joué admettons que ce soit du violon, je sais pas quoi, on voit que les harmoniques sont un peu présentes. Mais clairement, la note de base, la fondamentale, la fréquence fondamentale est plus présente que les autres. Moi, ce qui me plaît pas, c'est que cet aspect cyclique, il est toujours également associé au fait de discrétiser le spectrogramme en 12 demi-tons. Je comprends que dans les chromagrammes, il y a une idée de représenter les notes musicales, et que donc l'aspect cyclique et le fait qu'on décompose traditionnellement dans notre musique l'octave en 12 demi-tons, il y a un rapport entre les deux, mais pour moi, ce sont des choses vraiment très différentes. Parce que l'aspect cyclique, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement lié à la physique du son. Une corde qui fait 100 Hz, elle va facilement avoir un nœud de vibration au milieu qui va la faire résonner à 200 Hz. Tandis que l'aspect discrétisé en 12 demi-tons, ça a des bases physiques aussi, mais là c'est beaucoup plus culturel. Et c'est d'autant plus culturel qu'une musique... Enfin, la question de l'accordage compte aussi. Genre là, ça doit être des demi-tons qui sont accordés en supposant que le La soit à 440, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les musiques. Et je n'aime pas tellement le fait que, quand on parle de chromagramme, systématiquement, on associe ces deux aspects qui, à mon sens, sont deux concepts
vraiment indépendant. Et je ne connais pas de mot qui permet de... Peut-être que ça existe, hein, mais déjà chromagramme, c'est un mot que je vois assez peu employé, alors que je crois que c'est un peu le nom officiel pour ce genre de graphique. Mais je connais pas de mot qui concerne spécifiquement les spectrogrammes qui bouclent sur une octave, ou on pourrait dire spécifiquement les spectrogrammes dont la taille des fenêtres est calée sur un demi-ton. Mais ça, je sais pas si ça... J'en reviens à mon outil. Dans l'absolu, je crois que ce que j'aurais voulu, c'est ne pas avoir deux outils séparés. Ce truc-là que j'ai fait en Java et Tractor d'un autre côté, j'aurais voulu que là, dans ce toute petite, dans ce browser que je vais agrandir, dans ce browser de Tractor, il y ait une colonne. Ouais, ils ont une colonne BPM, ils ont une colonne key. Je sais pas si on peut trier par key, ouais, mais ils ont pas cette fameuse colonne qui moi m'intéressait. Il y a marqué color. Alors... Ah ben non, ça y est. Là, je viens d'être complètement induit en erreur par le fait que le mot. En fait, color, c'est juste une sorte de tag. Je crois qu'on peut taguer, les chansons en disant elle est de telle couleur. Enfin, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça n'a rien à voir. Pendant un instant, j'ai cru qu'il s'agissait d'un autre mot pour désigner chroma feature, parce que je sais qu'il y a certains browsers qui font ça. Il y a certains. Je sais pas si c'est pas iTunes ou un truc comme ça, mais j'avais pas envie d'utiliser iTunes, qui a une colonne qui s'appelle couleur. Et il n'est pas indiqué ce que c'est que cette couleur, mais en fait il s'agit de la chroma feature, c'est-à-dire la note la plus présente dans la musique. Mais là je vois pas de colonne. Peut-être je devrais lui donner un nom, quoi. Ça divisé par ça, ou l'inverse, enfin peu importe, mais en plus c'est indiqué dans une nomenclature un peu bizarre. Moi je l'indique en fréquence, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, c'est un peu plus parlant, je crois. Alors, comme moi, mon outil qui est là, il enregistrait tout ce tas de fichiers en XML. Lui aussi, Tractor, il enregistre les fichiers. On peut lui demander d'exporter un XML avec tous les fichiers. Et donc, ce que j'avais fini par faire à un moment, c'était un logiciel qui prenait les deux XML, qui comparait les valeurs et qui corrigeait l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il je sais plus quelles étaient les règles, qu'est-ce qui était updaté par rapport à quoi, mais il vérifiait que les morceaux étaient bien présents dans les deux listes. Si un morceau n'était pas présent ou que je m'étais trompé dans un tempo ou un truc comme ça, il me le disait. Enfin, j'avais fait tout un système comme ça de log qui vérifiait, qui synchronisait un peu les deux listes en XML, ce qui était c'était vraiment une usine à gaz, mais encore une fois, j'avais fait ça parce que j'étais surtout curieux de trouver des associations un peu incongrues de musique. Et je vais peut-être en montrer quelques-unes après que j'avais trouvées qui sont rigolotes. J'avais aussi un contrôleur MIDI pas du tout fait pour mixer, mais j'avais passé beaucoup de temps à assigner toutes les touches pour pouvoir faire quelques trucs qui me paraissaient moins intéressants en termes de mixage et qui n'étaient pas du tout prévus pour, comme d'habitude. Par contre, je vais vous montrer les fonctions rigolotes de l'outil. Il est où? Il est là. Alors, voilà. En haut de la fenêtre de l'outil, on voit qu'il y a load file, save file, mais ça sauvegarde et ça charge le XML. Et il y a export graph, export map ou export close BPM graph, c'est encore un truc particulier. Ce que ça fait, export graph, c'est que ça exporte un fichier qui est un point GVT. Les points GVT sont des fichiers qui sont faits pour être utilisés par GraphViz. Là, par exemple, j'ai généré un fichier .gvt. J'ai un point .bat là, qui me sert à lancer GraphViz automatiquement en ligne de commande, puis à charger ce graph.gvt dedans. Et GraphViz, qui est un logiciel de création de diagrammes, qu'est-ce qu'il fait? Il crée GraphViz, il crée donc ce truc-là, qui est un énorme diagramme avec toutes les pistes que j'ai entendues. Voilà, et ça, c'est une piste, par exemple. Là, il y a deux parties différentes dans la piste, donc elles sont représentées par 1 et 2, par des blobs. Il y a plein de blobs comme ça. J'aimais beaucoup faire ça. Voilà, il y a plein de blobs. Il y a des blobs. Et puis les blobs sont
sont connectés lorsque il m'a semblé que c'était correct ou pas trop nul, je mettais match, et puis là, le graphe crée un graphe en essayant de connecter et en essayant tant bien que mal d'organiser le mieux possible dans l'espace toutes ces pistes. J'étais très content de ça. À un moment, j'avais imprimé cette grosse feuille et je m'amusais à mixer en prenant une piste comme ça. Hop, je prenais cette piste. Ça, c'est la bande son de Burn Time, par exemple. Puis après, hop, j'allais enchaîner avec un autre truc et puis je suivais les fils comme ça. Je disais, ah, puis après, je vais faire ça, puis après, je vais aller là. C'était très agréable. Il faut préciser aussi que j'avais pas de carte son qui permettait de faire du pré-listen. Donc j'étais obligé de préparer à l'avant. Je pouvais pas avoir un casque, je pouvais pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et ben je pouvais pas faire ça. Du coup, je me servais de ce truc-là, et je pense que les traits rouges, ça doit être les trucs que j'avais appelés les super matchs, quand vraiment je trouvais que c'était rigolo. Ça me plaît beaucoup cette chose, j'aime beaucoup la regarder. Et il y a une autre map qui était exportée. Et cette fois, c'était une map en HTML. Ça faisait map.html. C'est un autre type de map. Elle est là, je pense qu'on est dessus. Je vais dézoomer. Voilà. Ce sont tous les morceaux, les noms des morceaux représentés sur cette carte. Alors, qu'est-ce que c'est? L'axe vertical représente non pas vraiment le chroma des morceaux, mais plutôt ce fameux truc auquel j'ai toujours pas donné de nom. Je vais finir par le faire en plus, puisque si personne ne s'y intéresse, si je suis la seule personne à m'intéresser à cette variable, j'ai qu'à lui donner. Non, je veux pas lui donner mon nom, mais je trouve pas le nom qui existe pour ça. Enfin bref, c'est ce truc-là, le chroma par tempo. Et horizontalement, c'est le tempo. Et c'est là que je trouve ça assez intéressant parce que regardez, je dézoome un petit peu et on voit qu'il y a certains tempos qui sont particulièrement utilisés comme celui-là. Et ben, je crois que c'est 120, tout simplement. C'est tous les gens qui sont restés à 120. Ça, c'est 130, 140. Ils trient par tempo. Et on voit bien que les Digital Audio Workstation, ils influencent les personnes à utiliser certains tempos plutôt que d'autres. Je sais pas jusqu'où je peux dézoomer. Bon, bah là, on doit être vers 50-60, quelque chose comme ça. Peu de gens y vont. Là, on doit être vers 200 et quelques. Mais là, c'est typiquement la zone très utilisée, quoi, de 70 à 150. Mais on voit clairement qu'il y a des tempos qui intéressent beaucoup de gens. Et ce sont les tempos qui tomberont. Je pense que c'est ça. Enfin, je suis à peu près sûr. Je vais montrer aussi vite fait à quoi ressemble le XML en lui-même. C'est ça. Bon, bon, voilà, on est dessus, là. Hop. Bon, c'est pas très compliqué. Il y a un nœud qui s'appelle track avec le nom le nom de l'auteur du BPM, la fréquence par BPM, une sorte d'identifiant qui sert au limbe du programme, la fréquence de base. Ça devait être des notes que je rajoutais à la main. Je pense que c'est un truc un peu invisible. Ah oui, c'est quand il y a plusieurs parties. Il y a partie 1, partie 2, des fois ça arrive. La fréquence de référence que j'ai utilisée, mais ça je pourrais l'enlever, en fait ça n'a pas d'intérêt. Ouais, ça c'est pas très bien. Et le titre, bon, tout est automatiquement formaté dans l'ordre alphabétique par Java, je pense, par je ne sais quelle librairie de XML que j'avais utilisé. Et il y a les matchs qui sont là, donc lui, le 143, il match avec 97 et 145. Ah, j'avais fait des types de matchs différents. Ça y est, ça je m'en souviens. Il y avait certains matchs où uniquement le rythme matchait ou uniquement la tonalité, et donc ça me permettait de savoir si je mixe avec, il vaut mieux que je mette une partie uniquement rythmique pour démarrer l'autre truc. Enfin, il y avait une histoire comme ça, je sais plus exactement. Bon, il reste une dernière chose à faire, c'est donner un nom à cette fameuse variable. Donc la variable, il s'agit de
la fréquence de base, la fréquence, c'est-à-dire la note qui va le plus résonner, a priori, enfin qui va être perçue comme la fondamentale d'un morceau, donc le truc qu'on appelle parfois chroma feature, c'est pas exactement ça, mais c'est proche, le chroma, divisé par le tempo du morceau. Si on voulait représenter ça physiquement parlant, ce serait une longueur d'onde plus ou moins grande, divisée également d'une certaine façon par une longueur d'onde plus ou moins grande. Un tempo, c'est une forme de longueur d'onde. Donc ce serait... il faudrait trouver une variable... Qu'est-ce qui est... Si je voulais faire la comparaison avec autre chose dans la vie, en quoi on a deux fréquences très différentes que l'on divise l'une par l'autre. Une fréquence qui serait très rapide, qui correspondrait à la fréquence de base d'un morceau, et une fréquence très lente, qui correspondrait entre l'espace entre une mesure et la suivante, ou l'espace entre un temps et le suivant. Est-ce qu'on a ça si je m'imagine la vitesse de ma voiture divisé par la vitesse de la planète sur laquelle je suis. Non mais on calcule jamais des trucs comme ça. Écoutez, c'est un devoir que je vous donne à faire pour la prochaine fois, de me proposer des noms pour ce concept, ou de trouver le nom qui existe déjà, s'il y a un nom qui existe déjà pour ce concept. Et je garantis pas que je updaterai le nom de mes variables dans le programme parce que je n'y toucherai plus. Enfin, ça m'arrive encore de l'utiliser. Je l'ai utilisé je crois que c'était il y a 2 ans pour je devais animer un truc. Enfin bref. J'ai dit tout ce que j'ai dit, la plupart des choses que j'avais envie. Ah bah non, il y a quand même un truc que j'avais dit que je ferais et que j'ai pas fait, c'est de montrer, de montrer un vrai mix de morceaux que j'avais considéré comme bien. Je vous autorise à penser que c'est pas bien. Par exemple, je vais chercher une ligne rouge, comme ça, par exemple. Ah, ce bon vieux cow-boy de Julien Grosbose, avec un truc de Monolake. Bah, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je ferme ça. Comment je fais ? Je ferme tout ce qui n'est pas Tractor. Alors, c'était quoi ? C'est de Flat Kid avec Indigo de machin. Flat. Ah non, je l'ai pas sur mon... Ah si, je l'ai, c'est bon. Ok, ça va là. Alors, je crois qu'il faut dire que le tempo... Ou alors je le mets en master, je sais plus. Ouais, bref. Ok. J'ai toujours trouvé très pénible à utiliser ce programme. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais c'est pareil, j'ai pas trouvé mieux. D'habitude, quand je trouve pas un programme qui me va, je le fais moi-même, mais là, c'est trop compliqué. Et c'était quoi l'autre truc ? C'était Monolake. Je ne reconnais aucune des deux musiques, hein, c'est très lointain. C'est pas mal.
je suis passé par AirTrumpet, après je suis allé vers Epiphen, et là par exemple, ça m'a mis fréquentation modulante. Enfin, je crois qu'il y a une barre là-haut. Je fais des tests bizarres depuis tout à l'heure, je sais pas si je vais laisser tout ça. Là j'en étais là à peu près. Ouais, c'est bizarre. Voilà, je commence à faire vraiment n'importe quoi. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut dire à la fin des vidéos? Abonnez-vous à ma chaîne et faites la cloche. Je crois que les gens ils disent ça. J'ai vu plein de vidéos et les gens ils disent faites la cloche. Je sais pas trop ce que ça veut dire.